Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa TV à l'occasion de cette autre émission de thématique. Le Cameroun est un pays bien particulier en Afrique. Souvent considéré comme Afrique en miniature, il partage 1700 km avec le Nigeria et près de 402 km de côte et une ouverture sur l'océan Atlantique. Son potentiel humain et économique lui donne également l'apparence d'un hégémon dans la zone Afrique centrale. Malgré tout cela, il existe un débat sur ses capacités réelles à assumer ou alors à être le leader de cette région. Qu'en est-il en réalité? Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Eric Wilson Fofak, enseignant d'histoire et relations internationales, qui a commis un ouvrage chez l'Harmattan intitulé Cameroun, les dynamiques de construction du leadership en Afrique centrale. Regard croisé, sous la co-direction de François-Xavier Elon-Fils. Eric Wilson Fofak, bonjour. Bonjour, monsieur Amogo. Alors, le Cameroun est-il le leader de la zone Afrique centrale? Alors, d'entrée de jeu, il me semble important de dire ce que c'est qu'un leader. Très bien. Parce que, de mon point de vue, un leader, c'est celui-là qui a la capacité de conduire, de mener ou d'inspirer un groupe d'individus, un groupe d'États ou une organisation. Et de ce point de vue, le leadership peut donc être perçu à divers niveaux, notamment sur le plan étatique ou sur le plan sous-régional ou encore régional. Le leadership pourrait donc être perçu comme la capacité, n'est-ce pas, d'un État à porter une cause, à influencer les autres États ou alors à les inspirer ou à assurer la posture de pôle locomoteur vers un idéal commun à ces États-là. Et on peut également observer une autre dimension du leadership sur le plan militaire. Pour dire que, à ce niveau, un État leader sera celui-là qui a la capacité d'influencer les processus de crise ou de sortie de crise ou processus de paix, n'est-ce pas, et de manière à être incontournable, n'est-ce pas, dans ces différents processus-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, pour moi, le leader sera celui-là qui a la capacité d'influencer les décisions qui sont prises dans une communauté ou dans un espace commun. Et ces décisions s'appliquent justement aux autres membres. Donc, c'est un peu de cette manière que je perçois le leader. Et le leader aussi, du point de vue individuel, pourrait aussi être ce dirigeant ou ce responsable d'État qui, de par sa posture personnelle, de par son charisme, arrive à porter une cause, n'est-ce pas, commune à l'ensemble d'une sous-région. Et on pourrait également parler pour ce qui est des États, de pôle locomoteur, à l'exemple du couple franco-allemand au sein de l'Union européenne. Alors maintenant, revenons sur le cas du Cameroun pour constater que, effectivement, il se dit beaucoup de choses autour du leadership du Cameroun dans la sous-région, notamment la sous-région zone CEMAC, sous-région Afrique centrale zone CEMAC, et la sous-région Afrique centrale zone CEAC. Alors, pour le cas donc du Cameroun, il se trouve que son leadership est perçu de diverses manières. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet ouvrage est intitulé « Cameroun, les dynamiques de construction du leadership en Afrique centrale, regard pluriel ». Alors, le regard, il est pluriel plutôt que croisé parce que le leadership du Cameroun
n'est pas perçu par tous de la même manière. Pour certains, c'est un leadership avéré, réel, de fait, au regard du potentiel multiforme et multidimensionnel qui est celui du Cameroun. Pour d'autres encore, ce leadership, en réalité, ne repose sur rien du moment où il n'est pas assumé. Donc, il y a un troisième, une troisième piste qui voudrait justement que le Cameroun soit tout simplement le premier des États de la sous-région et non un leader. Premier parce qu'il dispose d'un certain nombre de potentialités, un certain nombre de ressources ou alors d'atouts, n'est-ce pas, qui font de lui le premier dans tous les classements. Alors vous voyez que de ce point de vue, il est donc difficile de parler du Cameroun comme le leader de la sous-région. Et si vous voulez donc ma posture personnelle, je dirais que tous ces avis comptent, ou alors toutes ces interprétations de la notion de leadership comptent. Cependant, le Cameroun, au regard d'un certain nombre de faits, au regard d'un certain nombre d'actes qui sont posés, peut légitimement arborer cette tunique de leader dans la sous-région. Même si on peut, dans les faits ou tout au long de l'histoire, observer des moments de rupture qui ont fait que le Cameroun ne soit pas toujours perçu comme celui-là. Comment se manifeste donc le leadership du Cameroun en Afrique centrale? Alors, le leadership du Cameroun se manifeste de plusieurs manières. D'abord, du point de vue naturel. À l'entame de cette émission, vous avez énuméré un certain nombre d'atouts, n'est-ce pas, liés à son ouverture sur la mer, à sa population. Moi-même, j'ai parlé tout à l'heure de la qualité de sa ressource humaine. Alors, ces différents atouts sont de nature justement à permettre au Cameroun de porter la voix de la sous-région Afrique centrale, zone CEMAC. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Si l'on rentre un peu dans l'histoire, on va se rendre compte que immédiatement après la publication de la loi cadre ou de l'adoption de la loi cadre Gaston Defferre en 1956, la place et le rôle du Cameroun dans cette sous-région qui, à l'époque, était encore appelée Afrique équatoriale française, même si le Cameroun n'en faisait pas officiellement partie, il y a tout simplement que cette place a fait l'objet d'un certain nombre de tractations, en ce sens que certains voulaient voir le Cameroun intégré à l'AEF, pendant que d'autres voulaient le voir en dehors de l'AEF. Et toutes ces postures tenaient justement de la stature et du potentiel du Cameroun. Et pour être plus précis, il y a justement que les deux principales thèses qui s'affrontaient. L'une était portée par le gouverneur général de l'AEF, notamment le gouverneur Angoulvan, pendant que l'autre était portée par le haut-commissaire Jules Gaston Carte, qui était soutenu par pas mal de leaders africains de la sous-région, en l'occurrence le député gabonais Jean-Hilaire Obam. Alors, sur ce plan, il y a que, pour certains, le Cameroun devait purement et simplement intégrer l'AEF, n'est-ce pas? Et devait purement et simplement intégrer l'AEF, et c'est la thèse soutenue justement par Jean-Hilaire Obam, qui voyait en la posture du Gabon le principal financier de l'AEF dont la capitale était à Brazzaville. Alors, je reviens, j'ai dit tout à l'heure que Jean-Hilaire Obam soutenait la posture de Jules Gaston Carte. Non, il était plutôt du côté du gouverneur Angoulvan. Alors, il fallait donc justement ramener le Cameroun dans l'AEF ou dans l'AEF, n'est-ce pas, pour permettre au potentiel du Cameroun de participer aussi au financement du développement de l'AEF et ainsi atténuer les effets, n'est-ce pas, de ce financement, du fonctionnement de l'AEF par les éléments générés, les éléments financiers ou économiques générés par l'économie gabonaise. Et pour d'autres, non, il fallait absolument tenir le Cameroun en dehors, au regard même d'ailleurs de son statut spécial, pour ne pas dire international, parce qu'il faut bien se le dire, en ce moment, le Cameroun est un territoire sous tutelle des Nations Unies. Alors, vous voyez donc que tous ces
je participe participe à la crédibilisation, n'est-ce pas, de la posture de leader du Cameroun dans cette sous-région. Et on l'a vu donc immédiatement après l'accession de ces États à l'indépendance, on a vu comment le Cameroun, à travers le leadership d'Amadou Ahidjo, a piloté le dossier qui a conduit justement à la création de l'Union douanière et économique des États de l'Afrique centrale, l'UDEAC. Et c'est avec la même posture que le Cameroun va piloter le processus de passage, n'est-ce pas, de l'UDEAC à la CEMAC, n'est-ce pas? Et de ce point de vue, on peut dire justement que le Cameroun a toujours été considéré comme un géant dans la sous-région Afrique centrale. Alors, est-ce que le géant est le leader? Là est toute la question. Oui. Et je ne sais pas si, de ce point de vue, je réponds à votre question, mais toujours est-il qu'un certain nombre de faits que je viens d'évoquer, n'est-ce pas, permettent de positionner ou de parler du Cameroun comme le leader dans la sous-région, malgré quelques points de défaillance que l'on pourrait observer ça et là dans l'histoire. Dans votre retour historique, vous avez mentionné le leadership du Cameroun dans les différentes phases de construction de l'espace communautaire. Tout à fait. De l'UDEAC, UDEAC, oui. CEMAC. Oui. À quel moment s'est opérée la rupture? Si le débat s'oppose aujourd'hui, ça signifie qu'il y a une certaine rupture dans la visibilité de l'action de leadership du Cameroun. Oui, de mon point de vue, la rupture s'opère vers la fin de la décennie 80. Parce qu'il faut bien l'observer, tout au long de la décennie 60, 70 et une partie de la décennie 80, la voix du Cameroun compte. Au-delà même, n'est-ce pas, de la sous-région Afrique centrale. Le Cameroun est un pays dont la voix porte haut. Et j'en veux pour preuve la mission qui lui est confiée justement en 1969 de porter la voix du continent dans le cadre de ce que l'on a appelé le manifeste de Lusaka, pour dire justement qu'au cours de ces 3 premières décennies qui suivent son accession à l'indépendance, le Cameroun est véritablement un leader et il assume et assure ce leadership. Il va tout simplement se trouver que lorsque la crise économique arrive vers la fin des années 80, elle vient déstructurer un certain nombre de choses du point de vue institutionnel, économique et au-delà. Et cela a comme effet le resserrement ou le rétrécissement d'un certain nombre de dynamiques qui permettaient justement au Cameroun de se déployer à l'international et beaucoup plus dans la sous-région qui est la sienne. Donc, de ce point de vue, on a commencé à observer un Cameroun beaucoup plus attentiste, beaucoup plus, je ne dirais pas laxiste, mais inactif, n'est-ce pas? Ou mesuré, prudent. Prudent, oui, on va le dire ainsi, face à un certain nombre de questions qui touchaient la sous-région Afrique centrale. Questions ou problématiques qui auraient plutôt permis au Cameroun de faire connaître sa voix, de s'imposer, parce que de mon point de vue, nous parlons là de la question de leadership. Et la question de leadership, de mon point de vue, est étroitement liée à celle de la puissance. Alors, parce que pour ma part, la puissance, au regard du fonctionnement des relations internationales aujourd'hui ou de la communauté mondiale qui est la nôtre aujourd'hui, la puissance aujourd'hui se mesure à l'aune de la capacité de nuisance d'un État. Ça, c'est ce que je pense. Et c'est-à-dire la capacité pour un État à s'inviter, à s'ingérer dans une affaire qui, préalablement, ne le concerne pas, mais cependant, il s'y investit au point de jouer les premiers rôles, n'est-ce pas? À telle enseigne que les décisions qui sont prises le sont sous son instigation et s'imposent justement aux autres. Donc, de mon point de vue, c'est ça la puissance et c'est aussi ça le leadership. Et depuis le début de la décennie 90, c'est le vœu qui est nourri par
un certain nombre de chercheurs camerounais, n'est-ce pas, voir le Cameroun redevenir ce leader qu'il a toujours été au cours des années 60, 70 et 80. Cette prudence observée à partir des années 80 liée aux éléments que vous avez évoqués plus tôt, entre autres, hein? Entre autres, oui, certainement, a induit peut-être de manière incidente une contestation, mais une montée en puissance de certaines velléités de leadership d'autres puissances en Afrique centrale. Le Gabon, le Tchad au plan militaire, le Gabon au plan économique et diplomatique. Et ces dernières années, on parlait davantage de la Guinée équatoriale. Pouvez-vous donner votre observation, votre avis là-dessus? Alors, peut-être avant d'y aller, il faut savoir aussi que l'une des causes pourrait aussi être, pourrait se situer au niveau du leadership interne, n'est-ce pas, au niveau du Cameroun. Parce que vous êtes sans ignorer que depuis le début de la décennie 80, le Cameroun a à sa tête un chef d'État, le président Paul Biya, qui est connu comme ce monsieur ce président, n'est-ce pas, d'une tempérance avérée, d'une prudence, n'est-ce pas, qui lui permet d'adresser les questions régionales, sous-régionales, à la limite internationale, n'est-ce pas, avec beaucoup de tact, beaucoup de calme. Et cela contraste un peu avec la définition de la puissance ou la perception de la puissance que je viens de donner tout à l'heure. C'est-à-dire que pour lui, le Cameroun est un pays de paix et il doit porter la voix de la paix, une diplomatie de paix. Pourtant, de mon point de vue, la puissance, le leadership devrait se lire à l'aune de la capacité de nuisance, de la capacité à s'inviter dans les problèmes des autres. C'est ce que font d'ailleurs, n'est-ce pas, les grandes puissances de l'heure, n'est-ce pas, qui s'invitent dans un certain nombre de thématiques et donnent leur opinion, n'est-ce pas, qui peut être aimée ou pas aimée. Toujours est-il que ces États agissent. Alors maintenant, pour revenir à... Mais une mention, pardon, docteur Fofak. Oui, je vous écoute. Il y a deux postures qui peuvent s'affronter en matière de leadership. La posture du va-t-en-guerre, d'ingérence dans les affaires extérieures à l'État, qui peut être la position de certaines grandes puissances, qu'on ne va pas citer là. Mais il y a aussi une autre posture de réserve, de tempérance, mais qui affirme aussi, en termes de froideur, en termes de distance, certains leadership. On peut citer le cas de l'Allemagne, qui difficilement s'ingérera de manière directe, frontale, ou bien prioritaire dans les affaires internationales, des affaires qui ne la concernent pas directement. Mais à la fin, il y a toujours une consultation de l'État. On va toujours vers les autorités allemandes pour les consulter sur une autre question. Mais est-ce que ce n'est pas un choix d'orientation et peut-être dans la manière de le suivre qui peut poser un problème? En fait, vous le dites, c'est bien, c'est un choix d'orientation. Mais sauf que ce choix, où cette orientation a des effets qui, de mon point de vue, ne sont pas toujours bénéfiques du point de vue du leadership, n'est-ce pas? Parce que vous faites bien de citer le cas de l'Allemagne. Alors, vous convenez avec moi que l'Allemagne, malgré cette diplomatie, cette tempérance, cette attitude pondérée, ce qui est d'ailleurs la caractéristique première de la diplomatie. La diplomatie, elle ne se fait pas sur la place publique, elle ne se fait pas tambour battant, c'est les négociations dans les couloirs, dans les chaumières, etc. Mais toujours est-il que une telle attitude doit être soutenue, doit être portée par d'autres leviers. Et c'est pour ça que je me réjouis de ce que vous citiez l'exemple de l'Allemagne. Alors, vous convenez avec moi que l'Allemagne, bien que maintenant, ou alors adoptant une telle attitude sur la place, sur la scène internationale, n'est-ce pas, compte sur un certain nombre, sur d'autres leviers, qui d'abord sont économiques. Oui. Vous voyez un peu. Alors, vous savez que l'Allemagne est la première puissance économique de l'Union européenne. Tout à fait. Et vous savez également que, du point de vue du leadership, l'Allemagne assure véritablement au sein de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne n'est rien sans le couple franco-allemand, n'est-ce pas, qui aujourd'hui constitue le couple locomoteur de
l'Union européenne. Rien au sein de l'Union européenne ne peut se faire sans l'aval de la France et de l'Allemagne. Alors, vous observez donc que là où l'Allemagne brille par une attitude, par une certaine pondération, elle peut également agir sur le plan économique pour influencer les décisions politiques, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous aurions certainement voulu voir, nous aurions voulu pour le Cameroun dans la sous-région, parce que sur le plan économique, le Cameroun est la principale économie de la sous-région. Alors, nous pensons qu'il pourrait s'appuyer sur ces leviers, n'est-ce pas, pour, comment dire, aller se projeter, n'est-ce pas, vers l'extérieur et sur l'ensemble de la sous-région. Il est d'ailleurs la principale porte d'entrée de deux pays de la sous-région zone CEMAC, notamment la République centrafricaine et le Tchad. Alors, c'est une posture qui lui permet justement d'avoir, pardonnez-moi l'expression, son mot à dire dans ce qui se passe aussi bien à RCA et au Tchad. Et sur ce plan, vous allez me trouver quelque peu excessif, mais j'avoue que je n'ai jamais compris pourquoi le Cameroun ne peut pas ou ne veut pas imposer la paix en République centrafricaine. Pourtant, l'on connaît les externalités négatives de cette crise permanente en RCA sur le territoire camerounais. Oui. Pourtant, le Cameroun, au nom même de la solidarité sous-régionale, a les moyens humains et logistiques et même tactiques, n'est-ce pas, d'imposer la paix en RCA afin que l'ensemble de la sous-région... Alors, vous trouverez cela quelque peu simpliste au regard, n'est-ce pas, des ramifications qu'il y a à l'échelle mondiale, notamment avec la puissance, l'ancienne puissance coloniale qu'est la France et les autres acteurs internationaux de la crise. Mais toujours est-il que c'est là une occasion, n'est-ce pas, pour c'est une voie à explorer. Justement, c'est une voie à explorer, n'est-ce pas, pour permettre à l'opinion de se faire une idée précise et de se convaincre de ce que le Cameroun est véritablement le leader de la sous-région Afrique centrale. Alors maintenant, pour ce qui est de la Guinée équatoriale et du Gabon, il faut se dire que c'est une attitude, leur attitude qui consiste justement à contester le leadership du Cameroun depuis un certain temps, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'on a coutume de dire que la nature a horreur du vide. Pendant longtemps, la Guinée équatoriale a été soutenue à tous les points de vue par le Cameroun. Mais vous avez observé que dès le début de la décennie 2000, avec les retombées de la manne pétrolière, la Guinée équatoriale s'est vue suffisamment outillée désormais pour influencer, n'est-ce pas, les décisions au sein de la CEMAC, ceci au regard de sa puissance financière au sein de la BEAC. Et c'est tout à fait légitime. Vous voyez que là, elle utilise un levier, n'est-ce pas, qui lui est reconnu, à savoir la plateforme financière, n'est-ce pas? Le Cameroun en dispose, n'est-ce pas, dans plusieurs autres domaines et l'on ne demande qu'à le voir mettre en branche. Alors, pour finir, comment construire, mieux reconstruire le leadership du Cameroun en Afrique centrale? Alors, comment reconstruire? À noter qu'il y a des pôles d'influence différents selon que l'on est dans la zone CEMAC que dans la zone CEAC. Alors, les pôles d'influence, déjà, existent du fait des trajectoires, à la limite, très opposées ou différentes, n'est-ce pas, des différents leaders de ces pays-là. Vous savez comment le monde, ou tout au moins l'environnement politique est structuré au Gabon. Vous savez comment il est structuré au Congo. Vous savez également comment il est structuré au Tchad. C'est très différent. La réalité de ce côté-là est très différente, n'est-ce pas, de ce que nous avons au Cameroun. Et alors, avec une telle hétérogénéité des profils, n'est-ce pas, des leaders dans la même sous-région, il est extrêmement difficile, n'est-ce pas, de parler d'une même voix et de porter un projet
communautaire accepté par tous. Alors, la logique pour moi ici, pour arriver justement à la construction d'un espace communautaire véritablement accompli, n'est-ce pas? De mon point de vue, l'on devrait reconsidérer les mécanismes qui ont été mis en place jusqu'à présent et surtout interroger l'attitude des acteurs. Alors, est-ce que les acteurs dans la sous-région Afrique centrale ont véritablement à cœur d'appartenir à un espace qui leur est véritablement commun? Ça, il faut encore aller voir. Et au-delà, il y a que tant que l'on va prioriser les concertations de haut niveau, notamment à l'échelle des leaders, sans impliquer la base. La société civile. Disons la base de façon globale. Ça va être assez difficile. Il existe cependant des paliers intermédiaires, notamment les organisations de la société civile qui sont beaucoup plus au contact de la population au quotidien. Alors, de mon point de vue, il serait utile aujourd'hui que la prise des décisions au niveau des instances supérieures de la CEMAC le soit sur la base d'un certain nombre de propositions, d'un certain nombre de constats faits par le palier intermédiaire qui est constitué des organisations de la société civile qui sont au contact direct des populations. Alors, tant que ce faisceau, n'est-ce pas, de collaboration ne sera pas véritablement exploité, il sera difficile, n'est-ce pas, de parvenir à la construction d'un espace communautaire. Et il faudrait également que les uns et les autres, au niveau des politiques publiques, locales ou nationales, intègrent la dimension communautaire. Et sur ce plan, j'ai envie de dire que le Cameroun a une avance sur pas mal de pays de la sous-région, en ce sens que la plupart des projets définis au sein de la CEMAC, et la plupart des projets communautaires définis au sein de la CEMAC, pour ces projets-là, le Cameroun a jusque-là rempli son cahier de charges sur le plan infrastructurel. Et les autres États devraient en faire de même. J'en veux pour preuve le volet éducationnel ou au niveau des universités, le volet infrastructurel. Vous pouvez observer avec moi que le Cameroun est relié à l'ensemble, n'est-ce pas, de ces pays voisins par un axe bitumé, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque l'on parle de ces différents pays, de certains de ces pays pour le Cameroun ou en direction des autres pays. Donc, sur ce plan, le Cameroun a une avance et a fait ses preuves qui peuvent attester de ce que il a de temps en temps envie de jouer véritablement son rôle de leader. Mais sauf que c'est une attitude qui doit être accompagnée ou tout au moins soutenue par la base et l'ensemble des autres pays de la sous-région. C'est d'autant plus que les populations, en réalité, sont les mêmes, appartiennent aux mêmes groupes socio-anthropologiques. Donc, sur cette base-là, l'on ne devrait pas éprouver des difficultés particulières à collaborer. À trouver une communauté de valeurs. À trouver une communauté de valeurs. Oui. Et c'est sur ce point que nous achevons cet entretien riche autour des dynamiques de construction du leadership en Afrique centrale par le Cameroun. À partir de cet ouvrage, Cameroun, les dynamiques de construction du leadership en Afrique centrale, avec une préface du professeur Guy Mveleu. Nous vous le recommandons. Il est disponible à l'Harmattan et dans tous les lieux de vente publique du livre. Mesdames, Messieurs, à bientôt sur Africa TV.